Et avant qu'il dans la parole, pour la requête, qui est dans l'action de grâce. Amen. C'est Marie-Paul. Rends grâce à Dieu qui aujourd'hui fait son anniversaire. Amen. On finit prier ce matin. Qui Dieu toujours apporte la bénédiction et qui vont de progrès en progrès dans son marche avec Dieu. Là aussi, dans notre équipe là, c'est Marie-Paul. Rends grâce à Dieu pour c'est Marie-Paul pour son anniversaire aujourd'hui, qui Dieu toujours gardé, éveillé sur la famille, gardé à bonne santé et fort sur la gloire. Amen. Approchez c'est Marie-Paul, nous prier et ce matin aussi, vous voulez au lit parce que c'est ainsi qu'il passe par beaucoup de difficultés. Amen. Dans son la vie personnelle, mais il est toujours là avec le Seigneur. Amen. Alors, Dieu bénit les poussées là. Amen. Les yeux fermés, nous mettons nous la main vers lui. Seigneur, voici ta fille, Père. Toi, le Dieu de la gloire de feu. Toi, la parole faite chair aujourd'hui que nous adorons. Seigneur, que toutes les bénédictions du Père, Seigneur, mon Dieu, tu puisses en faire des anneaux, Père, te trouver, Papa, sur la marche, sur la vie. Seigneur, mon Dieu, tu puisses en faire éternel, Père, malgré, Papa, toutes les circonstances difficiles et compliquées. Mais, Seigneur Dieu, tu de rester là, Papa, tu puisses en faire avec ce message, dans nos collègues qui passaient, Seigneur Dieu, dans sur les cœurs, Papa, tu puisses en faire, mais il est là avec toi, Papa, parce qu'il est content que toi, c'est ce message, Papa, et la seule chose qui est d'envers Dieu. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, tu es celui, Papa, de puissant Père, mon Dieu, de puissant Père éternel, qui, Seigneur, mon Dieu, de puissant Père, mon Dieu, pour cette vie, Papa, l'esprit, la vie des corps. En ce jour, Seigneur, nous venons sur l'anniversaire, Père, pour bénir au nom de Jésus de la reine, Papa, qui est garde toujours fort, toujours solide, Papa, malgré l'ennemi, tu peux guérir, Papa, de puissant Père, mais même une traîne mérite dans ta présence, Papa, de puissant Père, de tout cela, tu rétablir complètement, Papa, de puissant Père éternel. Et merci, Papa, oh Dieu, car il supporte, Seigneur Dieu, ce ministère, Seigneur, il croit dans ce ministère. Alors, Papa, que toute la bénédiction, tous les bénéfices du ministère, révèle-nous, Papa, mon Dieu, bénis sur mes enfants, sur la famille, bénis sur notre projet, sur le travail, et tout ce qui nous est toujours là, Seigneur, mon Dieu, fort, dans ta présence, Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu n'adresse pas passer mon Dieu, Père, au nom de Jésus, Papa, bénis-les spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement, par la puissance Père, mon Dieu, le puissant Père, ouvre-toi la porte pour les Pères, au nom de Jésus-Christ, nous cancel-toi le projet du diable, Papa, moi, on tient toi le plan de l'ennemi compris, au nom de Jésus-Christ, Papa, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, interdire à ton prématuré, ou interdire à nos maladies, Seigneur Dieu, le puissant Père, tous les Pères, que le Dieu de la colonne de feu protège les grands Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Saint Bélinda, rends grâce à Dieu pour ce que Dieu vient de faire pour lui dans Maurice. Dieu a fait trouver qu'il gagnait après tout une passe
Pierre, merci pour votre soutien dans la prière. Dieu bénisse tout. C'est Annelise, me rendre grâce à Dieu à cause de l'exauce tout mon requête. Et qu'il y accorde moi tout exactement tout ce qui m'a désiré, pareil comme m'a demandé, gloire à Dieu. Seigneur, merci Père, mon Dieu, pour Seigneur Dieu, tes deux filles, Papa Tout-Puissant Père, la sœur Belinda. Seigneur mon Dieu, à sœur Belinda et aussi la sœur Annelise, Papa Tout-Puissant Père. Mon Dieu, Tout-Puissant Père éternel, Papa, nous louons Seigneur, mon Dieu Père, nous bénissons Seigneur, pour la sœur Belinda, de porter l'esprit, Seigneur Dieu, son voyage, et pour Seigneur Dieu Père, de faire tout passer dans notre volonté, Père. Merci, mon Dieu, Puissant Père, au nom de Jésus de Nazareth, Papa, à toi la gloire et l'honneur, Papa, à toi la puissance et la force, Seigneur. Merci, quand tout passe bien, Seigneur, mon Dieu, Puissant Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci, Jésus, merci, Seigneur, merci, notre Dieu, notre roi, Papa. Toi, Seigneur, Dieu, Puissant Père, celui qui est visité, celui qui accompagne les pères, qui conduit les pères. Ainsi, Papa, mon Dieu, merci, nous livrons ici, Seigneur, Père. Aussi, Papa, pour prier toi, Seigneur, mon Dieu, Père. Mon Dieu, on a toi associé avec la sœur Annelise qui est là. Seigneur, nous m'accorde, merci pour Seigneur, de l'exauce, tout malgré tes arguments, comment les demandeurs, Père. Alors, Papa, de puissant Père, nous disons merci, Père. Et nous bénissons, Papa, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tout puissant Père. À toi l'honneur, Papa, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Jésus-Christ, à toi l'adoration, Père. Mon Dieu, nous te merci ce matin, Père. C'est chacun de nous, Papa. Oh Dieu, le puissant Père, merci de nous remettre la parole dans la main. Bénis la parole, Seigneur, j'ai guéri quelqu'un qui est malade. J'ai restauré quelqu'un, Papa, tout puissant Père. Fortifié quelqu'un, Papa, tout puissant Père. Au nom de Jésus, et mon Dieu, nous taquer cette église, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, éternel, mon Dieu. Oh Dieu, tout puissant Père, que ses parents soient bénis et qu'il y a cette église toujours en marche, Papa, tout puissant Père. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci à toi, l'honneur, la gloire, la puissance et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, mon salut tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et passez une bonne semaine. Amen. Alléluia. Dieu a été bon. Amen. Dieu est un faire cyclone aller. Yes. Amen. Amen. Dieu donne la pluie. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants. Même un goût qui nous est reconnaissant. Amen. On a déjà abordé la pluie. Ça c'est un mensonge. Il y a la pluie comment va payer là. Amen. La pluie. Oui. À cause de ça, parfois on ne dit pas même chose parce qu'ils n'ont pas assez reconnaissants. Il y a une tige. Vous avez la grâce pour les petites choses, Dieu pour les grandes choses. Amen. Amen. Donc, sinon, nous toujours parlons sur le sujet de l'Église. Nous arrivons à partie 31. Nous pouvons nous la Bible dans 1 Roi, chapitre 8, et le verset 1er jusqu'à 21. Après, nous mettons assis et ensuite, nous pouvons lire encore quelques versets. 1 Roi, chapitre 8. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Yes. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifiaient des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins.
car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que les extrémités se voyaient du Dieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du Dieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon père d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai déposé un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Amen. Que Dieu bénisse la tient de sa parole, vous êtes capables, mais vous êtes donc assis. Amen. Et avec ça, on peut continuer là. Mais moi, toujours nos sujets, c'est le choix du pasteur et la souveraineté de l'église locale particulière. Amen. On retient le choix du pasteur et la souveraineté de l'église locale particulière. Alors, on va continuer. Verset 22. Salomon, écoute bien la lecture. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Déjà, il devant, écoute devant comme ça. Il étendit ses mains vers le ciel et dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Écoute bien maintenant les continues, on commence à énumérer une chose. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Cette maison-là, c'était le temple. Donc ça, écoute-moi bien. Ici, c'est le temple. Ici, c'est le sanctuaire. Amen.
Faut maintenant dire, ce n'est pas une maison de conversation, c'est une maison d'adoration. C'est pas une maison que nous venons, comme se dirait, parler, etc. Non, c'est une maison d'adoration. Et nous venons dédicacer ce lieu comme étant la maison de Dieu. Est-ce vrai? Vous rappelez nous dédicacer ce lieu? Pour être la maison de Dieu. Donc, Salomon peut dire, Seigneur, qui nuit et jour. Alléluia. Il dit qui nuit et jour te regarde sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom, écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. D'ailleurs, exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu. Il y a encore quelqu'un pour prier en ce lieu. Et que c'est un lieu de prière? Oui. Lydia, vous l'avez? Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge des serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Yes. Quand le ciel sera fermé, la pluie va mettre en Dieu. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Amen. Et si je continue la lecture, dans ce premier roi, je voudrais que Salomon parle de la guérison, Salomon parle du pays, Salomon parle du peuple, Salomon parle de toutes ces choses, les dire comme ça là, que les gens, quand nous vivons dans ce lieu-là, parce que Salomon, il consacrait ce lieu-là pour l'adoration. Amen. Qui peut dire Alléluia. Et même lui dire comment là, si ton peuple, à cause du péché, on amène d'autres captifs quelque part, mais si dans ce pays, quand les captifs sont reconnaissent, mais seulement pour prier, pour regarder en direction de ce temple-là, en direction du sanctuaire, l'Éthiopie exaucé là-bas et délivré. Il peut dire Alléluia. À cause de Jonas, plus tard, quand Jonas, Dieu dit à Ninive, il prend bateau, il y a Tarsis. Je connais qui est arrivé. Quand il prend bateau pour la Tarsis, tempête il levé, tout ça il criait, il criait Bouddha, il criait Allah, il criait Confucius, il criait Mama Kali, il criait Saraswati, il criait Mama Jan. Pas de réponse. Tempête continue, bateau peut écraser. Jonas qui peut faire, Jonas peut relaxer, peut dormir. Les madame écrit parce que Jonas était un prophète. Amen. Amen. Et maintenant, mais toi, qui arrive toi de prier ton Dieu, qui fait ton Dieu prier. Il a accepté de faire affoler. Relax. Moi, la raison, c'est parce qu'il dit à moi, Anini, mon allant taxi. Qui vient faire, prends-moi et moi. Ah! C'est toi là-dedans? Oui, prends-moi et moi. Bah, Jonas connaît tant. Si Dieu dit à Anini pour faire travail, Requin va vous camer mettre sur la bouche de Jonas. Amen. Non? Jésus dit à ce participe, alors à l'autre bord. Le Aposème, quand un serviteur de Dieu dit quelque chose, le peuple va prendre compte ce qu'il dit.
la foi le peuple vaciller. Jésus dit alors à l'autre bord. Maintenant, quand il dit alors à l'autre bord, après ça, qui tempête infinie. Les autres qui disaient, et David dit, mais Jésus dit alors à l'autre bord, mais si tempête, mais si bien, il faut bien calmer ça. Parce que si lui-même il dit alors à l'autre bord. Amen. Donc, je vais dire, moi, Jonas était, comment Jonas était, tout le monde calme. On a dit, oh, gloire à Dieu. Jonas dans la même main, il dit, gloire à Dieu. Le Dieu de Jonas. Et maintenant, tu fais sacrifice au Dieu de Jonas. Amen. 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 À cause de ça même, nous disons garde le sanctuaire en ordre. Voilà, nous pouvons parler le choix du pasteur et la souveraineté de l'église locale. Amen. La dernière fois, nous montrons, et nous pouvons continuer pour dire que mon père à zéro qui fait, parce que c'est qui m'ont médité, m'ont prié, c'est qui m'ont comprend, c'est que nous prenons une bonne compréhension de l'église. Après, nous ne pouvons pas nous parlons qu'est-ce que l'église, qui sont messages, etc. Nous nous sommes convaincus, plus concernés. N'est-ce pas? Mais il me semble que nous pouvons toujours bien saisir une bonne compréhension par le Saint-Esprit qui était l'église. Aussi, nous pouvons comprendre exactement qui était le berger, qui était le pasteur et qui son rôle. Et nous pouvons comprendre aussi ce qui était la souveraineté de l'église locale. À cause de ça, nous dire les trois fois, ça, les trois ça, que nous puissions faire le choix et après nous puissions conséquents avec le choix que nous faisons. Après ça, nous causons le choix de l'église. N'est-ce pas? Amen. Amen. Nous causons le choix de l'église. Après, nous causons le choix de l'église, nous causons le choix du pasteur. Et, moi, comment que nous parlons depuis le commencement, et nous, depuis le Branham Tabernacle, pour nous montrer les autres, depuis le Branham Tabernacle, comment tu étais là-bas. Amen. Parce que le message, là, nous donne un accès avec brochure, avec bande, mais il semble que nous ne pouvons pas, comment dire, totalement saisi ce qui nous lie à la brochure, bien ce qui nous écoutait dans les bandes. Frère Branham, chaque fois, révèle les mêmes choses. La dernière fois qu'il nous lit comme citation, là, Frère Branham, je reconnais qu'ils sont fatigués. Ils ont dit, Frère Branham, qui fait ça pour te révéler ça, je reconnais qu'ils sont fatigués, sans qu'on ne pas du tout avec ça. Frère Branham dit, moi aussi, je suis fatigué, ils ont répété les mêmes choses. Amen. Ensuite, Frère Branham, une citation qui dit, les dire comme ça là, et puis c'est moi le fou, et puis c'est moi le fanatique. J'ai perdu la tête. Pourquoi? Il dit à chaque fois il dit quelque chose, il trouve les gens continuent à faire même affaires. À cause de qui me demande que même dans Branham Tabernacle, comment les choses passent. Frère Branham, il amène l'autre de l'église. Quand Bandia peut mettre l'autre de l'église, les parents en colère, les parents quittent l'église. Amen. Et elle a dit, Frère Branham, est-ce qu'il nous bien comprend ou soit nous mal prend? Non, je peux bien faire, je travaille ça. Et chaque quelqu'un qui vient dans le tabernacle, je besoin comprendre c'est quoi l'autre, c'est quoi la discipline. Les dire si un étranger, il vient là, il ne pas connaît, mais un quelqu'un approche de lui, bien, un diacre approche de lui et il explique qu'il ici, voilà, et l'autre comme ça. Amen. On va dire Amen. Amen. Alors, stop, nous pouvons parler sur le choix du pasteur. Après, le fameux des autres comment là, par exemple, je fais aller, on dit moi si on consulte choix comme le pasteur. Amen. Parce que vous êtes conséquent avec votre choix. Si vous avez un choix, vous êtes capable conséquent avec votre choix. Bon, pas indiquer un mauvais, mais moi indiquer mon compte en discipline, mon compte en l'eau. Amen.
Et voilà, il dit qu'il y a une prédicateur, il nous a montré sous couleur. Amen. Parce que moi, maintenant, la chambre pour conduire de tout. Combien maintenant, combien de maintenant, moi, maintenant, la chambre pour conduire de tout. Les autres conduisent eux-mêmes, mais moi, vous les conduisez eux-mêmes. C'est moi qui vous ai rodé qui nourriture appropriée pour les autres. Ça nourriture, les cas pas c'est qu'ils ont envie, mais c'est qu'ils ont besoin. C'est une phrase que je connais qui s'appelle Needs and Wants. Et t'as affaire, nous envie, nous. Mais, est-ce qui c'est nos besoins? Comment l'économie qui fait ça? Bon. Nous prenons la première citation de la question et réponse. Prêcher le 15-10-61 le matin. Parce qu'il ne faudrait pas nous envie de choisir un pasteur qui pasteur là un marionnette. Un petit moment nous, c'est l'un des ensuite marionnettes. C'est l'un des ensuite marionnettes. Pour un petit marionnette, un petit moment amène du côté ici. Un petit moment amène du côté là. Amen. Alors, il ne faudrait pas maintenant un pasteur marionnette. Nous avons un pasteur qui est dans le Saint-Esprit, qui est dans la sagesse, qui est dans la parole et qui peut conduire l'Église à travers la parole. Amen. Paragraphe 33. 15-61 matin. Question-réponse. Paragraphe 33. Nous parlons le choix du pasteur et la souveraineté de l'Église locale. Et frère Neville qui est assis ici derrière, notre précieux frère et pasteur. Je suis vraiment content de le voir progresser dans le royaume de Dieu. Je crois qu'il a fait plus de progrès au cours des 2 ou 3 dernières années, plus que toutes les autres années mises ensemble. Frère Branham, avec le ministère qui Dieu a lui fait d'un évangéliste, lui pour tout le temps absent, alors ça concerne lui, il disait au pasteur. Et Branham Tabernacle, il est en plusieurs pasteurs associés qui mettent là. Un moment, c'est ce qui fait Branham, il emmène Neville. Maintenant, suivre comment ça se passe. Comme le Seigneur l'a béni, j'en suis vraiment heureux. Et je ne le dis pas qu'en face, je le dis derrière son dos et vous le savez. Je connais Frère Neville depuis mon enfance. Voyez, et je sais que si Frère Neville, je crois ceci, il est sujet à l'erreur comme nous tous. Nous sommes toujours sujets à ça. Nous sommes toujours des êtres humains. Mais ça ne viendrait pas du cœur, je ne crois pas qu'il serait sincère. Il a toujours été sincère au plus haut point. Et quand il a accepté ce message, je l'ai fait il y a par un vote de l'église comme pasteur ici. Fabanam parlait qu'il prend frère Neville là-bas, il met là dans l'église pour les autres pasteurs. Non, il fait il y a pas un vote là. Qui il fait, qui veut dire ça? Il présente devant l'église. Maintenant c'est l'église qui vote. Qui nous veut parler? La souveraineté de l'église locale et le choix du pasteur. Nous voulions après qu'il un bantiquet, un lettre qui sortit, il mentionnait qu'il comité déjà, il envoyait, ça il a réussi à faire Branham, il a renvoyé faire les buts, comme pasteur. Dieu a renvoyé comme pasteur. Il a mentionné quelque chose concernant le comité des diacres. Frère Branham dit aux tenants pour régler ça avec moi. Voilà, lorsqu'il ne comprenait même pas ces choses comme il les comprend maintenant. Mais il a été assez sincère pour vouloir tout déposer, examiner la chose et l'aborder avec respect. Si bien que je pense qu'il a eu un
qu'il a eu un bon fondement solide. Alors quand il s'avance maintenant, il sait où il en est là. Donc, je suis très heureux pour les tabernacles. On me dit que l'autre soir, ils ont eu une réunion ici pour déterminer s'il allait construire un nouveau tabernacle pour agrandir celui-ci. Maintenant, les vieux petit. À ce moment-là, soit nous agrandissons ce qui est là, ou soit nous raser, nous faire l'autre neuf. Comme ça, ça faudrait amener ça à l'église et les faire l'église voter. Vous comprenez l'église? La souveraineté de l'église locale, c'est-à-dire avec madame l'administrateur, etc., il finit faire réunion, dire comme ça, là, nous dépensons pour faire ça, comme ça, oui, nous cadrons, mais nous disons, amène devant l'église pour faire l'église voter. Amen. Le rendre plus spacieux et faire des locaux pour l'école du dimanche, et l'église a voté à l'unanimité l'agrandissement. L'église qui votait, c'est agrandir. Pas besoin d'écraser, faire d'autres, mais agrandir. Parce qu'ils soumettent ça à l'église, maintenant, l'église, il vote. Amen. Maintenant, quand on dit le message, vraiment, Dieu comme ça, là, que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Vraiment, dit. Maintenant, nous allons guetter qui ça cet esprit qui fait vraiment me poser. Ah, comme ça, moi, qui m'a prié que ça, maintenant, nous avons la sagesse et l'intelligence spirituelle pour nous donner une bonne compréhension quand nous lisons. Le message, nous ne pas lire le message pareil, nous pouvons lire une histoire, une romance. Amen. Moi, je veux que vous ayez une sage, une intelligence, que vous lire, frère Branham. Amen. Qu'on agrandit de ce côté, qu'il soit plus grand, ajouter des locaux pour l'école du dimanche, de manière qu'il y ait des salles pour toutes les classes, que les sols soient recouverts de moquettes, qu'il y ait un revêtement en bois de bouleau, que tout soit bien arrangé, et qu'on mette de la pierre de Bedford à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, l'église a voté ça. L'église qui vote Frère Neville comme pasteur, l'église aussi vote pour agrandir, pour mettre une pierre de Bedford à l'extérieur. Alors c'est l'église qui vote. La souveraineté de l'église locale. Et je crois que les architectes et les autres sont maintenant à l'œuvre. Demain, il y aura une réunion pour ça, pour faire une église plus grande, l'agrandir par l'arrière et l'arranger autrement. Alors, nous serons reconnaissants au Seigneur pour cela. Maintenant, nous pouvons continuer, nous parlons le rôle du berger. Donc, l'église, il vote pour son pasteur. Maintenant, l'église disait comme le rôle du berger. N'est-ce pas? Vous avez connaître qui rôle un berger. Vous avez une compréhension claire de qui est un berger et qui se travaille. La rédemption par le jugement. Prêcher les 14, 11, 54, paragraphe 6. Bon, je crois qu'il y avait quelque chose d'autre. Oh oui, c'est juste l'annonce. Et aussi vous montrer comment ils sont capables d'être sauvés, comment ils sont capables dans le Saint-Esprit, comment ils sont capables de guérir. Amen. Frère Branham, il donne l'ordonnance. Amen. Le docteur de l'âge. Amen. Il donne l'ordonnance. Qui nous a fait? Il dit à nous un petit cuillère 3 fois par jour. Qui nous a fait? Nous prenons un petit cuillère 3 fois par jour. Il dit non, mais je prends mon truc, docteur, je prends des. Mais je vais dire aux autres qui sa formation là. Il est dans l'école, il dit qu'il ça 3 fois là, c'est pas s'il met un ou soit s'il met deux après le repas. Il a ça 3 là pour qu'il soit capable de faire des faits. Bon, je crois qu'il y
avait quelque chose d'autre. Oui, oui, c'est juste là, non. J'apprécie certainement notre pasteur ici, Frère Neville, comme un véritable serviteur du Seigneur. Aussitôt que quelque chose d'autre. Voilà. Qui nous peut parler le rôle du berger. Écoute bien. Vous savez, un véritable berger veille. Vous parlez de la tête? Un véritable berger qui lui fait? Qui veut dire ça? Il disait, il disait, attention, il disait, à cause de m'appelle ça un sentinelle. Qui travaille un pasteur? Veillez, c'est un sentinelle. Un sentinelle sur le travail, quand il était dit, il est honnête, il est plus haut que les autres. Il est honnête, qu'il y fait, il veille. Là, si tout paraît un cheval ou un champ, si tout paraît n'importe quoi, quelque chose là, c'est ça le travail un pasteur. Amen. 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 C'est ça le travail un berger. Nous lisons. Et si quelque chose cloche chez une brebis, il est sur ses gardes. N'est-ce pas? Amen. Si un affaire clocher, premier quelqu'un qui comme ça, c'est un pasteur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit comme ça là, l'église, il dit ayez un double honneur. Pas un honneur, double honneur à ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Comme devant rendre compte pour vos âmes. Amen. À cause de qu'elles affaires cloche chez vous, premier qui connaît ça, ou même au cas où vous prenez le premier qui remarque ça, c'est au berger. Parce qu'il lui, il veille sur vos âmes. Parce que l'église comprend le rôle du berger. Dieu pasteur, c'est qui vous peut dire ça, ou pas connaître. Mais parce qu'il y a une sentinelle, il peut veiller. Il peut prier pour vous, il peut prier pour la famille, il peut veiller quand il y a quelque chose cloche. Ça ne devrait pas passer quand il dit non, il connaît qu'il peut raconter. Parce qu'il veille. Il est de sentinelle. Il est sur la tour. Et quand quelque chose cloche, c'est une brebis, il est sur ses gardes. Voyez, n'est-ce pas? Un véritable berger, mais un mercenaire s'enfuit et laisse la chose entrer. À cause de Dieu, je suis la porte des brebis. Personne ne peut rentrer. Personne ne peut sortir quand le berger là. Il peut dire Amen. Voilà le rôle d'un berger. Vous savez, l'église peut comprendre. Voilà le rôle d'un berger. Après qu'il nous choisit l'église, après qu'il nous choisit le pasteur, maintenant nous faisons le rôle de sa berger là, et nous faisons comme devoir responsabilité des brebis envers sa berger qui peut veiller sur l'âme là. Amen. Ah, sa comité diaclène comprend qu'ils n'ont besoin pas dans ce frère des vieux. Vous avez pas voir frère des vieux. Qui c'est le berger? C'est frère des vieux qui berger. Toi, Jack, t'oses mettre l'autre, t'oses la police, l'église, toi. Et il y a un comité diaclène, par cas d'autres ont décidé, envoyer les partout, de pousser une pétition pour envoyer un berger. Non, les choses de Dieu parlent comme ça. Ça passe dans le bon tabernacle, c'est passé, les gens pas une compréhension du rôle d'un berger. Il dit, mais mercenaire, même si tout ça, il va bien rien. Il va bien rien, il vous laisse les soldats rentrer. Voilà qui fait, madame, dire, nous, des fois, nous responsables, ça à l'église, les autres églises, nous pas responsables. Nous sommes responsables de ce tabernacle. Bâti ceci, bâti cela, nous veillons, nous prenons la parole, nous taillons pour ne pas rentrer. À cause de n'importe qui l'esprit, quand nous trouvons venir, nous prenons la parole, nous disons tailler. Parce que c'est nos responsabilités de notre Dieu. Amen. Les dieux pas vrai,
Mais un véritable berger est sur ses gardes. Maintenant, qu'est-ce que madame qui dit? Un petit tract a été distribué et envoyé cette semaine à plusieurs membres de l'église par ici. Écoute bien, les diables, ils envoient un petit tract. Qu'est-ce que ça? Un petit pamphlet. Qui s'est envoyé ça? Amen. Vous comprenez? Maintenant, il prend un petit pamphlet là, un petit pamphlet. Il distribue dans l'église. Il distribue par un petit bout. Maintenant, l'autre, ça va un petit pamphlet là qui est là. Si je l'ai bien compris, c'est au sujet d'une doctrine, d'un culte qui vient de la Virginie occidentale. Et ça n'a aucune consistance, mes amis. Ce n'est pas nouveau du tout, c'est une vieille affaire. Et ces gens renient Jésus, qui s'appelle Jésus. Et ces gens, eh bien, le pasteur, dès qu'il a découvert cela, il est vite venu me voir pour m'en parler. Tout de suite, quand frère lui n'a pas de s'est décidé de contacter frère Branham. Il me dit, frère Branham, il y a un petit tract qui a publié ça. Pourquoi un berger veille? Le continue. Frère Branham dit, y a-t-il quelque chose à faire? J'ai dit, eh bien, certainement que l'église est assez établie dans l'évangile de Jésus-Christ. Elle est avisée. Il dit, certainement que l'église est bien établie. Voyez, les gens, ils appellent cela Yahvé, Joshua, Yahvé. Mais qui fait nous servir Jésus? Qui fait nous pas servir Yeshua Mashiach? Yes. Quel pasteur de la net sur là, il tombait à gauche. Je peux faire bien, mais il tombait à gauche. Alors, les gens ils envoient ça, et ça, ils envoient ça pour plusieurs membres de l'église. Maintenant, notre vieux frère Ryan qui vient ici de temps en temps, il est aussi impliqué là-dedans. Frère Madame Sidman. Frère Ryan qui t'en a une église, il est aussi impliqué là-dedans. Et Madame Lawson, qui était ici autrefois avec nous, elle y est aussi. Cela a formé un groupe comme ça dans l'église. Est-ce qu'il est important ça sujet peut-être là? C'est un sujet capital. Après qu'on finit ça, mon collègue le placement, don et tout ça dans affaires là dans l'église, ça aide dans ce placement. C'est très important. Qu'il retourne à la case du départ pour comprendre l'église bien. C'est quoi? Amen. À cause en tant que pasteur, nous avons une responsabilité. Et qu'un membre de l'église, vous comprendre qu'il est un membre de l'église. Ce n'est pas lui le berger. Il n'est pas capable de faire notre travail ou quoi, d'influence nous. Ça gagne jamais dans ce place. Après, les enfants, pas qu'à revenir une condition sur papa. Papa là, qui mise un congé les enfants. Vous m'écoutez bien là? Non, c'est mauvais parfois. Maintenant, mon ami chrétien, le mot Joshua, et ils disent que la Bible a été mal imprimée, mal interprétée, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça m'a dit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle pense que c'est même le peuple. Elle m'a un petit coup de formé, là, peut dire ça est mal imprimé, mal interprété, etc. Ça va faire. Ça peut détruire la foi des gens. Oh, Église, comment bien? Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire, qu'il ne faut pas connaître. Après, moi, le lire parce qu'il y a un pas pour le lire, etc. Après, moi, prendre le temps pour lire la citation. C'est qui le messager dit. Écoutez, ne prêtez aucune attention à ce que les gens disent, notamment que la Bible a été mal imprimée. Si ceci est mal imprimé, c'est autre chose qu'ils disent. Ceci est simplement, tout simplement mal imprimé. Sur quoi repose votre foi?
Ceci, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi qu'elle se présente jusqu'ici. Voyez-vous, et je crois que ça simplement, maintenant la parole, eh bien, voici les faits. Cette dame qui est venue me voir ici, il y a quelque temps, elle ne croyait pas que son nom, c'est Jésus. Elle a pu dire, mais seulement une femme, lui, il permet plus pour venir contre frère Branham. Contre frère Branham. Vous venez, c'est que là, son nom pas Jésus, ça, voilà. Elle ne croyait pas. Maintenant, elle sait que son nom devrait être Jéhovah Junior. Alors, je dis, madame, vous voyez, ce qu'il y a, mes amis, c'est ce que les gens qui ont de telles pensées, des gens qui acceptent ces ismes. Bien vite, ils reçoivent un esprit d'égarement. Bien vite qu'arrivé, ils ont l'esprit égarement. Ils s'éloignent et croient dans une erreur. Et ils sont simplement prêts à accepter de telles choses. Et ne faites pas ça, soyez fermes, dit la Bible, inébranlable la poignée, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Christ. Eh bien, la première personne que j'ai chassée chez moi dans ma vie, c'était cette femme. Il faut rien faire. D'autres prophètes avec amour, avec plein de sagesse, qui dit faire? Il chasse sa femme là. Première fois, il chasse un petit peu. C'est sa femme. J'ai dit, ne venez pas ici si vous ne pouvez pas venir pour parler d'autre chose. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai dit, ma foi est bâtie sur celui-là. Mais maintenant, la parole, afin que vous compreniez, lorsque vous prenez cela, mettez cela de côté. Le mot Joshua, en fait, le mot correct, c'est Josué. Maintenant, prononce le nom pour les gens. Voyez-vous la position du croyant. Le 27, 2, 55, paragraphe 56. Regarde, les gens, c'est qui? Ils ont fait propager. Ils gagnent des affaires. Au lieu de gagner des affaires, quand ils ont gagné ça, si ils ont gagné ça, première affaire, ils utilisaient approcher le pasteur. Pasteur est dans ça. Et là, pasteur pour dire, ça parle de Dieu, mettez ça de côté. Vous êtes ça là. Mais qu'ils ont fait? Ils ont dit, non, mais ça fait de croyants. Vous avez fait attention, qu'ils ont tapé. Donne bonne croyance. Yes. Parce qu'il y a une berger, il est assez difficile pour garder les choses alignées. Amen. Vous avez fait très attention, l'église, ce n'est pas quelque chose, nous venir là, nous prier, nous chanter, nous prêcher un petit nous aller. Non, on a beaucoup de choses. Amen. Délicat, l'église, c'est quelque chose de délicat. Pas une action qui nous fait nous détruire l'œuvre. Donc, ça nous a fait attention. Nous sommes dans la sagesse, l'intelligence, la compréhension de l'œuvre de Dieu. Disons-nous là, c'est pas 10 ans, ça c'est 10 ans l'âme, c'est 10 ans de souffrance. Frère Branham, il commence à connaître dans 6 mois, ça prend une garage. Quelqu'un dit, Frère Branham, il gagne comme mépris, comme l'autre. Mais regarde là, l'église, maintenant regarde, une petite chose qui va profiler. Pas qu'il passe même, la personne, première personne, peine même à consulter les autres pasteurs. Mais il publie ça avec lui. Et cette femme, il faut venir après, mais tout le monde chercher quoi. La position du croyant, 27, 55, 56. Nous lisons. Le temps s'écoule. J'ai un petit quelque chose en plus ici vous montrer. Oh, excusez-moi, je viens enseigner sur un moment à la lumière de la parole. Juste un instant avant de terminer. Comprenez-vous ce que je veux dire, mes amis? Nous, les gens du plein évangile, je crois les crédits de la croix. Mais en fait, nous ferons mieux de veiller. L'église du plein évangile est divisée en deux tendances maintenant. L'une d'elles devient froide, formaliste et indifférente sur la ligne dangereuse. L'autre devient une bande de toutes sortes de choses mystiques ici. Elle, il vit frais. C'est aussi fort. L'autre là, il n'accepte tout le tabac toutes choses. Mystique, ça fait quoi? Des choses élevées qui ne sont même pas scripturées. Faites attention à cela. L'église, restez au milieu de la route, frère.
Prenez position pour le même évangile. Amenant toute la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, amenant des deux côtés. Mais ne vous rangez ni de l'un, ni de l'autre côté, sinon votre adoption va quitter. Amen. Amen. Continuez. Si vous ne faites pas attention, vous allez. Maintenant, nous lui avons madame qui dit, j'ai pitié d'un pasteur. Frère madame Dieu. Non, pitié pour un pasteur. Continuez, frère madame. Après il dit, un pasteur qui est un véritable pasteur authentique. Voici un membre dans l'église veut devenir fanatique. Il y a un membre dans l'église là-bas, il y a envie de fanatique. Voici un autre qui d'un côté veut faire des choses avec des rites. Un levé, il est fanatique, l'autre il y a une petite chose avec certaines bandes rituelles. Maintenant le pasteur là, si, enlevez cela. D'habitude, ceux qui sont froids et formalistes deviennent parce qu'ils sont instruits du type cultivé au point que tous deux n'ont rien de spirituel. Ni ça vous plaît, ni ça nous plaît, ils n'ont rien de spirituel. Nous lisons. Et la première chose, vous savez, toute votre église devient froide. Et s'ils ne font pas attention, les deux groupes vont être en train de se glorifier. Un peu tout ceci, un peu tout cela, mais pas spirituel là-dedans. Enfin, maintenant, nous avons pitié de sa pasteur. Le diable. Et puis la chose suivante, vous savez, eh bien, ils vous prendront de ce côté-ci. Ça veut dire un groupe pour la même pasteur là, ici, l'autre groupe là pour le tien pasteur là-bas. Mais priez Dieu de vous envoyer un prédicateur de l'évangile saint. Quand nous connaissons saint, le diable qui quelqu'un dans tout sur la tête. Amen. Priez pour Dieu, un prédicateur saint, mais Dieu qui a une bonne sagesse, une bonne intelligence, une bonne compréhension des choses de Dieu. Le Dieu est censé qui va se tenir dans la voie et vous donner une bonne petite fessée comme vous en avez besoin. Amen. Voilà, Papa Ndiaye, priez pour qu'il y ait un prédicateur comme ça. Amen. Qui commisait pour prendre vos terres, pour nous donner une bonne petite fessée, il prend l'île de Dieu. Amen. Et vous aimez quand vous en avez besoin. Amen. Il peut dire Amen. Amen. Quand vous faites bien, les autres, gloire à Dieu, continuez, vous pouvez faire bien. Mais quand vous faites misère au terre, les misères pour en donner une bonne petite fessée. Amen. Pas y a là. La pasteur appelle manifester l'amour. Qui veut dire l'amour? La Bible dit que l'amour est correctif. Amen. Il dit si vous enfants leur chemin, vous dites sur leur chemin, s'il te plaît. Non, vous voyez vous traîner même sur des plissés au goudron. Mais vous voyez sur des plissés qui un machine quasi, n'est-ce pas? Qui ont la couture? C'est toi dire que quand on manque ton plus pour les yeux au goudron. Non, ton diable monde manifester l'amour parce que si vous ton n'avez pas plissé là, ton mot. Amen. Amen. Alléluia. Et qui vous gardera en ligne avec les Écritures et avec l'Esprit. Voilà un berger, c'est qui nous peut travailler. Pour nous entendre avec les Écritures et avec le Saint-Esprit. Ni formaliste, amen, ni guingué, ni froid, qui peut dire Alléluia, ni embarqué de manisme, etc. Frère Dieu, il est un berger qui veille sur votre âme. Amen. 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 Il est un berger qui veille sur votre âme. Comme il sait dans une bonne petite fessée, il donne. Comme il sait pour manifester l'amour, il manifeste l'amour. Alléluia. Et il dit, et si vous avez ce genre de pasteur-là, courez vers Dieu. On va connaître ce genre de pasteur-là, mais il dit, si vous avez ce genre de pasteur-là, courez vers Dieu et priez pour lui tout le temps, écoutez-le. On va connaître ce genre de pasteur-là, mais si vous avez ce genre de lui, vous êtes calme vers Dieu et priez pour lui tout le temps et aussi écoutez-lui. Sur la parole.
À ce moment, les autres, comment est-ce qu'ils ont guéri, ils ont gagné cette assurance, même ils ont sauvé. Selon le message. Selon les prophètes. C'est là pour croire le prophète. Amen. À cause de nos soins pour lire ce qu'il faut voir. Parce que c'est la bouche de Dieu qui parle. Et Dieu nous dit ce que disent les paroles. Amen. Parce que faire soin pour lire, même nous pas une banane pour inciser, mais aussi qui lire le prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et nous bénit quand on écoute la voix de Dieu. Paragraphe 44, péché les 5, 3, 48. Tu as ta parole, Seigneur. Paragraphe 44. Il est toujours le Christ ce soir. N'ayez pas peur. Ce matin, il est toujours le Christ. N'ayez pas peur. Même si vous êtes malade, même si vous passez par une difficulté, pas besoin de peur. Tu peux dire Alléluia. Amen. Prenez-le au mot. Mais Seigneur, je vais tout simplement prendre. Mais sur ta parole, me voici, je viens, Seigneur, je vais te prendre au mot. Me voici, Seigneur, je ne sais pas comment faire ce dernier pas. Tout bloqué, vous ne connaissez pas comment. Je sais que le médecin dit que je vais mourir. Ta parole, Seigneur, me voici, je viens. Vous ne savez pas comment. Je ne cherche pas à comprendre comment ça peut se faire, Seigneur, sur ta parole, me voici, je viens. Je n'apporte rien dans mes mains, je m'accroche tout simplement à ta croix, je te prends au mot. Amen. Maintenant, pourrions-nous incliner la tête? Oh Dieu, sois miséricordieux ce soir. Si nous avons que tu déjà ici, tu as été le guérisseur tout au long des âges, c'est toi qui avais dit, voici les miracles et accompagnement, ceux qui pourront. Les dernières paroles que tu as prononcées des lèvres, avant que tu ne quittes ce monde, les dernières paroles qui ont été enregistrées dans les évangiles, tu as dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, nous posons la question, qui s'en a dire impose les mains aux malades? Qui s'en a dire impose les mains aux malades? Les dire ceux qui croient. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh Dieu, les Écritures déclarent que tu es monté en haut, tu as donné des dons aux hommes. C'est d'accord avec ça? Vous connaissez qui veut dire ça? Veut dire celui qui montait, il donne des dons aux hommes. C'est quoi? C'est-à-dire, il donne une somme en don. C'est ça que ça veut dire. À cause de un don, après ça, un don prédestiné, et un 5 dons. Ça, c'est un don prédestiné. Un pasteur, c'est l'homme là, c'est un don qui Dieu donne l'église. Un apôtre, c'est un don qui Dieu donne l'église. Un évangéliste, c'est un don qui Dieu donne l'église. Un prophète, c'est un don qui Dieu donne l'église. Et un docteur, c'est un don qui Dieu donne l'église. Il prend des dons aux hommes et il a donné. Ça veut dire quand vous trouvez un homme qui peut dire Alléluia, il y a un apôtre pour comprendre qui ça l'homme là, ça l'homme m'aurait dit, ça l'homme là, c'est le don qui Dieu nous donne moi. Et si jamais vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu, bien d'abord vous commencez à accepter cet homme comme don. Nous lisons vendredi. Nous lisons vendredi. Le dire comme ça là que tout Israël qui croit dans Salomon, qui Dieu lui donne un don. Il peut dire Alléluia. Et il dit à personne pas capable d'une badine avec Salomon, qui peut dire parce que Salomon était un homme doué. Qui peut dire Alléluia. Qui peut dire Amen. Même une fois ils sont si loin là-bas, il finit mobilisé par entendre de mes oreilles la sagesse de Salomon. Il peut dire Alléluia. Et quand lui il amène beaucoup de richesses, il dit si jamais cet homme-là vraiment c'est un don, et si c'est authentique, mon pour honore ça. Amen. Mon pour faire mon bonne richesse. Il peut dire Alléluia. Frère Madame dire. Tu as donné des dons aux hommes. Quelques 1900 ans se sont écoulés. Amen. Dieu de l'arbre de vie pour toi. Les gens sont bons. L'assemblée chante en espagnol. Un ministre parle en espagnol. La cahier d'avant des très pauvres, ainsi portage n'est pas incluse, ainsi parce qu'elle n'est pas au Dieu. Je ne sais pas.
Il faut que je sois sincère vis-à-vis de ceux qui se tiennent devant moi. Maintenant, vous savez, ces maladies, ce sont des démons. Yes. Vous les appelez le cancer, la pneumonie, la tuberculose. Jésus les a appelés démons. Maintenant, tout le monde sait que le mot démon signifie tourmenteur. Parce qu'une maladie, il tourmente nous. Non pas qu'il tourmente votre âme. Maintenant, est-ce qu'il nous dans la présence de Dieu pour être libéré? Oui ou non? Maintenant, nous allons à l'ordonnance, frère Branham. Le diable, vous êtes libéré de cela par celui qui te prêche l'évangile. Par qui t'ont libéré de ça? Par celui qui te prêche l'évangile et par la parole de Dieu. Voilà l'ordonnance de William Branham, prophète de Malachie 4. Après, il est obligé d'avoir confiance avec l'homme avec qui il est obligé de croire de 100%. Il est obligé de soutenir à 100% cet homme qui te prêche la parole. Les dieux t'ont libéré de sa démon qui tourmente toi là. Amen. Par l'homme qui te prêche. Et par la parole. Frère, mon principe sans parole, moi. Et l'homme. Yes, d'accord. Frère, mon ami dit à l'homme qui te prêche et la parole. Amen. N'est-ce pas vrai? Yes. Je ne suis pas pour cela, je ne suis pas un prédicateur, je suis venu pour la guérison de votre corps. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, vous ne pouvez pas. Vous ne serez jamais sauvés. Ah! Ça c'est fort maintenant. Waouh! C'est toujours la bouche de Dieu, frère maintenant. Vous ne serez jamais sauvés et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Amen. Vous ne serez jamais sauvés et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous croyiez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Frère, si Frère Branham dit, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous croyiez la parole et l'homme qui vous la prêche. Voilà l'ordonnance que ça fait. Ils ont tous les bénis, ils ont tous les sauvés, ils ont tous les recevoir le Saint-Esprit, ils ont tous les libérés de tout menteur. Croyez à l'homme qui vous prêche et à la parole. Simple. C'est le chemin. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison de la même façon. Le salut, le Saint-Esprit, la guérison, même manière. Qui manière ça? Croire la parole et l'homme qui vous la prêche. Un témoignage en mer. Nous continuons? C'est bon? Et elle s'est affaires pour faire only believe. Elle s'est affaires pour faire only believe. Normalement, plonge-toi cette fois. Mais comme moi là-bas, maman et papa, c'est évité de si j'ai toi le casse monter un peu, tu parlais? Oui. Qui dit toi là? Plonge. Cette fois, plonge. Il y a toi la seule manière pour toi être sauvé, libéré de tout menteur, recevoir le Saint-Esprit, c'est croire la parole et l'homme qui prêche. Et on est là, à cause de tout le temps, le Dieu. L'enthousiasme qu'ils ont déjà quand ils ont encore conscience. Ils ont besoin de ça, tout là, d'abord dans pour l'église. Non, ça passe là, les mondial. Ici, là, c'est local. C'est ça ici, là, qui t'en charrie. Là-bas, là, juste pour encourager toi. Même si je ne sais pas comment on croit ça, parce que c'est la parole. Amen. Amen. Quand là-bas, il dit, même si tout le temps vous avez dit ça, ils n'ont pas dit Amen. Mais pour bien dire que tu peux voir, si à cause anglais ou à cause français, qui va me dire? Est-ce que moi je ne pas dire Amen quand étranger venu? Non.
Moi, je enseigne les autres la parole. Je enseigne les autres l'église. Je enseigne les autres les principes même de nos messages. Comme ça, là, les gens, quand il y a une convention, là, les gens amènent les gens bouillant notre. Frère, laisse pas des semaines après de quitter. Amen. Et pourtant, les mêmes citations qui maintenant, il y a là, nous, il y a les mêmes citations. Les mêmes citations qui nous lient. Les gens pas trop dire Amen, mais qui différence entre cette citation là? Entre frère mal, il lit avec un autre qui lit étranger. Qui différence l'homme? Qui différence l'homme? Il a là de trouver ce comme sur la vie. Moi, mon responsable est à l'église. S'il y a pas cause, d'autres réseaux ne pas causer. Mais moi, je connais mon père enseigner la parole. Parce que c'est mon responsabilité de voir. Frère, madame, fait dire. Crois que c'est là. La parole est l'homme qui vous la prêche. Maintenant, qui nous peut causer le rôle du berger. Nous pouvons causer ton berger pour toi. On peut qu'on les autres bergers, mais qu'on ton berger pour toi. Amen. Tes pasteurs à toi. Amen. Qui n'ont pas causé. Un témoignage en mer. Prêché le 26 762, paragraphe 81. Les efforts qui sont faits quand il y a une convention. Vous avez fait des efforts là quand il y a une réunion spéciale ici, quand il y a une réunion ici. Amen. Même si vous dire Amen, vous dire Amen. Parce que c'est, vous connaissez, c'est la vérité. Paragraphe 80. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un. Dieu n'a besoin que d'un seul homme qu'il peut avoir sous son plein contrôle. C'est tout ce dont il a besoin, frère. Christ est ici ce soir. N'ayez pas peur de cela, c'est Christ. Quand vous passerez par cette ligne, souvenez-vous donc, c'est Christ. Je vais faire se lever cette assemblée et prier pour elle. Je vais demander à mes frères prédicateurs ici qui croient dans la guérison d'huile de descendre. À ce terme maintenant. Ne pas tuer trop quoi, mon Dieu, c'est souvent les gens, un prédicateur vient dans une ville. Et peut-être qu'il a une bonne foi intelligente. Et il va lui seul. Va prêcher lui seul. Prier pour les malades. Lui seul. Même baptiser les gens. Qu'arrive-t-il après? Après, quand l'évangéliste est parti, le pauvre pasteur semble se retrouver dans la rangée de derrière sans rien. C'est un cas d'Amen? Est-ce que c'est qui vous dit, est-ce que c'est la parole ou non? Amen. Ce que vous avez fait attention quand un pasteur, quand un prédicateur prêche, pas les premiers dire, ça pas la parole, ça lit comme ça, ça. Non, c'est attendre parce qu'il lit dans la parole. Il y a le message. Il est consacré pour chercher la parole. À cause qu'un pasteur, quand il disait n'avait pas de ça, n'est pas justifié pour dire non, mon métier, ça cause ça, non. Jésus pas t'explique tout qui te sauve. Celui pas mon marché, pas mon morceau, comme il a dit. Il va l'expliquer. 70 il n'allait. Il tourne vers tout se parler, non. Il y a une révélation. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À quelle hauteur? Frère Madame, tu n'as pas l'expliquer, mais qui fait un groupe, il restait, majorité il n'allait. C'est un problème. Et on peut comprendre ça, mais il faudrait le Saint-Esprit qui fait la paix. Amen. Après, quand l'évangile s'est parti, il dit l'évangile lui-même. Il pour venir. Lui-même, il vous prêcher. Lui-même, pour prier pour malade. Lui-même, pour baptiser les gens. Et quand lui y allait, le pauvre petit pasteur reste en arrière sans rien. Après tout, c'est votre berger. Qui va maintenant peut expliquer? Est-ce qu'il y a une compréhension ce matin? Qui va maintenant peut expliquer? Il ne faudrait pas nous mettre nos bergers derrière. C'est lui votre berger. Frère, à
pasteur qui peut être là. Non, tout le temps, c'est nous qui dit. Non? Tout le temps, nous dit ça. C'est l'homme qui vous a amené jusqu'à ce niveau. Faites-lui confiance. Ou bien nous disons, nous disons, à niveau là, pas autre. C'est à cause de la qualité de la parole que les gens gagnaient qu'ils ont monté. À cause de ça, il ne faut pas nous dire que non, mais bon Dieu qui n'amène nous ça, oui, bon Dieu là qui font des fois. Il fait qu'il là, pour la guérison, pour les saluts, le baptême de Saint-Esprit, toutes ces choses-là, quoi, Dieu, la parole et l'homme qui vous prêche. Et il dit à les autres pasteurs, l'île n'amène autres dans ce niveau-là. À moins de pas trop quoi, madame là, Lorena là. L'homme qui vous a mené jusqu'à ce niveau, faites-lui confiance pour la suite. Ça va? Les frères, j'aimerais que vous tous vous sachiez que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. Oh! Qui vous faire? Pas attendre qu'un don peut venir sur la belle don spécial peut venir. Il ne faut pas attendre ça. Si vraiment il n'y a pas attendre qu'il nous a fait. Non, mon frère, c'est un don spécial galopé. Ça n'a oublié galopé tout fini. Mais les jours qui les pasteurs associés viennent, c'est qui ça venir prier pour eux. Même maintenant, quelqu'un ne va venir. Est-ce que c'est normal? L'église, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Quand nous avons le rôle de nous berger, nous avons qu'est-ce que l'église? Nous avons la responsabilité de voir les membres de cette église. Si nous nous faisons choix de cette église, nous sommes conséquents. Nous avons la parole, le message. Frère Madame qui dit alors ça. Frère Madame qui dit alors ça. Les gens nous comportent nous par rapport avec ce qui. Frère Madame dit. J'aimerais vous tous que vous sachiez, dire tout, hein, que vous n'avez pas à attendre que l'heure spéciale passe. Si vous avez besoin des choses spirituelles, soyez évangélistes. Non, les dire, consultez votre pasteur. Jamais les gens sont le moment de voilà. Ton pasteur qui dit, tu ne poses ton pasteur? Non, posez ton pasteur. Ton pasteur, non, vous connaissez, mon pasteur, il a une chose là, quand moi des choses, qui m'oblige à faire, moi je sais que tu as besoin de faire, tu as besoin de soumettre toi, c'est que ton pasteur le fait. Parce qu'il s'est dit ton pasteur. Qui m'oblige à non, tu dis, non, tu connais, il faut être madame Dieu. Non! Tu as besoin de soumettre toi, c'est que ton pasteur il fait. Parce que moi, on va connaître qui fait différemment. Mais lui, il a son raison parce qu'il est au berger. Amen. Alors, personne ne comprend. Vous battez cette manger. Qui t'ont copié faire dans l'église? Frère Madame qui dit. Frère, le pasteur là, c'est ci, c'est là. Frère Madame qui dit encore. Si tu as confiance, tu prends ton prix, connais qui ton église, soit qui ton pasteur, mon conseil, toi, le d'un autre, un autre église, un autre pasteur qui te prend en confiance. Et, ce qu'on est, l'église du message peut être détruite à cause des principes comme ça, que l'église connaît, ou bien qui peut être enseigné. Des autres qui n'importe, vous pouvez dire ça. Beaucoup des autres, beaucoup d'autres. Je trouvais là un membre en vie, vie fanatique. Je dis, l'autre qui a envie ça, déjà pauvre pasteur là. Un pour ici, l'autre pour ça. Donc, l'apôtre nous connaît exactement l'église. Amen. C'est lui qui vous a conduit en sécurité jusqu'à ce point. Il vous conduira pour le reste, c'est vrai, le serviteur de Dieu.
J'aimerais que vous sachiez que l'autre soir, je me tenais dans une ligne environ 30 ou 40 pasteurs. Je suis allé à l'autre bout de la ligne et j'ai pris des gens comme ceux-là. Maintenant, il faut peut faire la ligne, mais il y a un pasteur, il faut qui tout le pasteur qui croit dans la guérison divine, vient prier. Amen. Il faut quand il y a le fait qu'ils sont pas ici tout seul prêcher, lui-même prie pour un malade. Et si même pour partir, non. Tout le temps, il y a des messages que vous trouvez, il faut un pasteur, tout le temps, vous pouvez faire pour ça. Qui fait, il ne pas mettre un pasteur guéri. Amen. Je suis allé à l'autre bout de la ligne et j'ai pris des gens comme cela et le plus grand pourcentage d'entre eux avaient été guéris avant d'arriver là où je vais tenir. Ces pasteurs remplis du Saint-Esprit leur avaient imposé les mains. C'était les méthodistes, des baptistes, des pentecôtistes, tous ensemble là. Ils croyaient, ils avaient le Saint-Esprit et ils croyaient cela, c'est bon. Ils ont fait le travail, c'est bon. Avant même d'arriver au Fubradam, le pasteur impose les mains et ça m'a dit qu'elle a appelé pour pourcentage qu'il guérit avant même d'arriver au Fubradam. Parce que nous ne passe pas, ça va nous pas le pasteur. Question et réponse. 15, 5 et moins 54. Paragraphe 54. 15, 5e mois, 54. Ça va, Église? Amen. C'est bon d'être enseigné pour la parole. Parce que Dieu voulait qu'il récemment dans l'église qui est un homme bien enseignant. Dieu nous connaît ça. Si quelqu'un est au pays de nous, ça, maintenant, après, il faut prendre ça. Amen. Merci. Ça va. Paragraphe 34. Vous avez demandé pourquoi ce tabernacle ne progresse pas. Parce qu'il faut prendre un petit peu de question l'église. On va dire, tu peux faire des miracles. Lance là. Elle a 25 ans. Mais c'est moi l'église n'a pas progressé. Maintenant, il faut prendre une question. Vous avez demandé pourquoi ce tabernacle ne progresse pas. Le pourquoi, c'est en raison du fait que certains diacres nient le don des langues et le don des guérisons. Nous savons tous que c'est nous. Qui fait? Parce qu'il y en a un diacre, pas croire dans les langues et pas croire dans la guérison. Et qu'il y en a qui nous connaissent qui savent. Frère Branham, vous avez vu qu'on réponse Frère Branham? Dites-moi de qui il s'agit. Pendant que je suis ici pour cette campagne, et ce sera promptement éliminé. Amen. Yes. Papa Nantia, qui veut dire donne-moi son nom, dis-moi qui c'est Nasa, et ça peut être éliminé. Yes. Amen. Un diacre, pas croire dans les langues, pas croire dans la guérison. Yes. Héritier de cette église. Faut vraiment dire pendant qu'il m'en là. Fais mon connexion là. Ce sera promptement éliminé. Donc quand il veut dire promptement, il veut dire bien. Et des choses. Amen. Je peux commencer à établir beaucoup les choses. Amen. Alléluia. Maintenant, donc, Dieu m'a compris. Prêcher le 23, 7e mois, 61 soir. C'est déjà question numéro 103. On va revenir sur elle étant à terminer là. Suivez ça, une question là très bien.
Toujours avec ce qui nous tu peux lire dans là, comme par exemple, mon frère Neville, détecter une affaire, mais il avec lui. Amen. À cause de ici, dans le fonctionnement des offices, par exemple, dire que le pasteur associé, de temps en temps, qu'il vient faire, il vient faire un rapport au pasteur, progrès de l'église, et ben le problème présent, et ben comment l'évolution. Amen. Amen. Oui, frère. Parce que nous nous devons assurer qu'il y a une bonne marche de l'église, qu'il y a un progrès. À cause de ça, on peut établir certaines choses. À cause à ce moment-là, il y a certaines décisions aussi qui peuvent être prises. Là, vous pouvez enseigner. Vous pouvez enseigner, vous avez gagné l'enseignement. Après que vous avez gagné l'enseignement, là, vous pouvez décider les choses que faire exactement comme le message. Et là, Paul pour dire dans 2 Corinthiens là-bas, 10, il dit nous sommes bénis à bénir toute désobéissance quand l'obéissance sera complète. Un prédicateur, qu'est-ce que question là même? Un prédicateur ou un chrétien fait-il bien en refusant de croire à la sécurité éternelle? Question ça. Maintenant, pour demander, il va trop comprendre. Puis Paul ou un autre là, relire la question là. Un prédicateur fait-il bien en refusant de croire à la sécurité éternelle? Tu vois, la sécurité éternelle, ça fait partie de la doctrine d'un certain groupe, d'une certaine église. Les diamants dans la sécurité éternelle, vous êtes capable de boire, vous êtes filmer, vous êtes faire ce qu'il veut dire, façon dans la sécurité éternelle. Fait maintenant, il y a ça montré d'abord qui fait dans la sécurité éternelle. Maintenant, écoute, l'église écoute bien maintenant. Qui fait madame donner comme réponse? 467. Je croirais que le prédicateur, s'il ne savait rien au sujet de la sécurité éternelle, mais s'il savait vraiment la chose et savait que c'est la vérité et qu'ensuite il ne la prêchait pas, il devrait avoir honte de lui-même. Ça, premier mot. Il dit, s'il n'est pas connu, pas connu. Mais s'il connaît que c'est ça et il ne pas prêcher ça, il devrait avoir honte. C'est vrai pour un chrétien. Par exemple, un chrétien. Bon, et bien le chrétien, je dirais aux chrétiens qui ne comprennent pas très bien cela. Écoute bien, un chrétien. Un frère du monde, ce n'est pas une doctrine accessible, n'est-ce pas, frère Madame, pour être prêché aux gens qui n'ont jamais. Non. Eh bien, c'est à cela que j'allais en arriver. Oui, voyez-vous. Eh bien, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit dimanche dernier? Si vous êtes prédicateur, trouvez-vous une chaire. Parce que tu as un frère qui connaît, tu fais remarquer qui est une parce qu'elle a dit, son appel d'évangile. Dès qu'on fait un ami, tu n'as pas pu regarder des 5 choussons. Si vous ne le faites pas, vivez votre sermon. Vous voyez, c'est la meilleure chose à faire. Vivez votre sermon. Si vous êtes prédicateur, trouvez-vous une chaire, voyez-vous, et mettez-vous à prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vivez simplement votre sermon. Que votre vie soit votre chair. Voyez-vous, je pense que cela va arranger beaucoup de choses. N'est-ce pas? Voyez-vous, car bien des fois nous découvrons, et vous frères, faites-le dans vos églises. Quand Frère Madame dit à faire, qui nous est faire? Maintenant, qui vous fait Frère Madame? Quand ça va, qui faut en déjà fait dans vos églises, quoi? Souvenez-vous quelquefois, vos laïcs essaient d'expliquer des choses et de faire des choses. Le diable a demandé des fois, quelqu'un fait venir ou soit quelqu'un capable longtemps de voir certaines saisons, comment se poser là, il dit un laïc pour essayer d'expliquer quelque chose. Il peut essayer de faire quelque chose, des fois il peut expliquer quelque chose, il va maîtriser. Amen. Par exemple, la divinité, c'est une affaire compliquée. Et quelle personne commence
Dites-moi s'expliquer, on a dit. S'il n'est pas comprendre les choses, qu'il vous fait. Madame dit, il serait mieux que vous leur enseigniez à ne pas le faire. À cause de mon père enseigne les autres, un sujet, sur un point, un sujet de doctrine, sur un sujet là, les frères Branham dit nous enseigne nous ban laïc pour pas faire ça. Est-ce compris? Amen. Les dire, et si quelqu'un veut savoir quelque chose, qu'il vienne voir l'un de ceux qui ont appris à le faire. Voyez-vous? Les dire, disons, et bien maintenant, supposons que quelqu'un dise, j'ai appris que vous, dans votre église, vous croyez à la sécurité éternelle. Par exemple, un dimanche, il a dit ça avec l'époque Sénat, un frère ou un sœur, un jeune, n'importe, il dit, est-ce que vous entendez de croire déjà? Eh bien, il serait mieux que vous fassiez attention. Vous vous retrouverez probablement dans une confusion plus grande qu'auparavant. Vous voyez, et vous rendrez la personne pire que jamais. Dites, mais je vais vous dire quoi? Venez demander à notre pasteur. On a dit, venez demander à notre pasteur. Ou bien, frère Man, voilà, il y a frère Man. Voyez, vous allez lui parler, voyez-vous, c'est vrai, je sais que notre pasteur croit cela, je le crois aussi, mais je ne suis pas capable de soutenir, je ne suis pas un prédicateur. Vous avez des attention. Vous avez un frère là, un administrateur, ou un frère, vous avez commencé, frère, vous connaissez dans une chose, un tel, les cours d'explique sortir. Qui va arriver là? Et puis dans une bonne congé. Après, on a pasteur! Mon un tel frère, dit, ça, mais pas pour ça, bon. Mais fait, tu connais, pas passer, fait, on a demandé. Ton mine demande, ils n'ont pas essayé. L'intention, bon, il essayait. Mais quand on sait connaître toi, qu'il faut vraiment me dire comme ça là, ce qu'il devait faire, consulter ton pasteur. Parce qu'il avait passé, il a vu ça ici. Ah oui, intelligemment, ça. Bon, pas tout ça pour dire trop bon. Mais tu devais connaître qu'il n'est pas pasteur, tu devais l'avoir autorisé. Qui m'a beaucoup fait dans rien, parce que même passeport, on va faire dans avec toi. Non, le misère pas les principes, l'église, le rôle du berger, le misère connaît. Là, vous sonner. Alors, plus simple, vous sonner. Plus simple. Et je commence à raconter. Tu connais? Avec les potes, quand je vais commencer à raconter sur après, là, pasteur, vous connaissez, moi je raconte tes affaires, pour mon tani, par si mon tani, par là, mon tani, par là. La parole de Dieu qui dit. Nous savons qu'on n'est pas ici. Parce qu'il y a un problème qui nous-mêmes, nous allons être nous rôder. À cause de nous pas suivre un principe qui disait. Je ne suis pas prédicateur. J'y crois simplement, c'est tout ce que je sais, je le crois, parce que je l'ai entendu expliquer cela par la Bible. Au point que pour moi, c'était sans nom de doute, voyez-vous, mais c'est mieux que les laïcs en parlent au pasteur. Maintenant, pasteur. Et le pasteur, soyez aussi certain qu'il sait comment y répondre, ainsi étudier cela très bien, car bien des fois, ils vous pointeront là-dessus, vous voyez. Parce qu'elle a venu là. Il a déjà fini certaines salariés. Il vient tester. Quand je dis pasteur, bien qu'il te connaisse bien, parce que capable. Parce que, enfin, non, comme ça, pasteur, vous était qui? À celle qui était correspond avec, parce qu'il y a l'autre qui dit ça, il était s'il correspond. S'il n'est pas correspond. Non,
C'est pas ça ce qui fait mon amitié. Un frère dit, frère Branham, excusez-moi, c'est comme une conviction, mais je suis sûr de mon appel, je suis sûr de mon exemple. Oui, vous venez de dire que si on est prédicateur, on doit avoir une chair. Oui, monsieur, c'est juste, je ne suis pas prédicateur, j'ai vendu. Oui, monsieur, et la chair de tout le monde m'appartient. C'est juste. Mais pour le moment, je fais un travail manuel. Ce n'est pas un travail difficile, mais je travaille et je n'ai pas de chair. Et je crois que c'est la volonté du Seigneur que je travaille en ce moment. Il m'a dit de le faire à travers la parole et les témoins de l'esprit. Mais je crois que plus tard, des chairs seront ouvertes. Ah bien, tout le monde dit, nous autres, la chair pour moi. Parce que moi, je n'ai pas de discours. Mais là, pour le moment, bon Dieu, quand je rentre pour le travail, mais mon chien qui va la chair là pour ouvrir pour moi. Vous avez compris? Tu peux dérouler là? Certainement, c'est juste, frère. Frère, eh bien, si vous revenez ici et que vous preniez l'ancien rite de cette église, vous découvrez que j'ai été pasteur de cette église pendant 17 ans. Frère Branham dit à c'est juste. Oui, c'est juste. Mais maintenant, essayez de prendre registre l'église pendant ta menade. Amen. Frère Branham dit à tout, qui était dans le registre, mon pasteur pendant 17 ans, et je prêchais chaque jour. Je prêchais chaque jour et je travaillais chaque jour. Tu es l'évangéliste, à cause de ton travail pour le monde, tu as apprécié prêcher, tu as apprécié évangéliser. Voyez-vous, un frère dit, si vous travaillez, c'est un bon signe que vous avez un appel. Oui, Paul l'a fait, n'est-ce pas? Paul fabriquait des tentes, j'allais me décourager, parce que comme vous l'avez dit, chaque prédicateur devrait avoir une chair. J'allais me décourager, mais je suis sûr que Dieu m'a appelé à travailler pour un temps. Certainement, Paul allait fabriquer des tentes, n'est-ce pas? Il travaillait de ses pauvres mains afin de dépasser l'examen. C'est là où j'en suis, voyez, c'est vrai. John Wesley a dit, le monde de ma paroisse, ainsi une chair vous est toujours ouverte, frère. Comme ça, partout dans le monde, les rues, partout là. Local, local pour Matigay, local la gare, local pour Libel, local le bébé de base, local le train contre la chapelle là-bas. Il t'a dit oui, passe contre la chapelle là-bas. Ainsi, une chair vous est toujours ouverte, frère. Les évangiles vont dans le monde entier. N'est-ce pas vrai? Allez dans le monde entier. Ainsi, votre chair, c'est le monde entier. Oui, monsieur. Bon, prends ta question 131 dans les 3 minutes pour terminer ici. Après le continue. Par rapport avec ce qui se dit tout à l'heure là, vous dites pourquoi ce tabernacle ne prospère pas. Maintenant, il y a une autre question. Ça va, l'église? Question 131. Est-il de règle qu'un diacre ou un administrateur demeure dans la doctrine de son église? Oui, c'est vrai. Est-il légal de leur part d'ajouter ou de retrancher quelque chose aux enseignements à cause de leurs propres opinions ou révélations? Faut madame dire non, monsieur, non. Première question, est-ce qu'il y a un administrateur les supposés croient attachés avec ce qui sont l'église enseignée? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il est légal pour un diacre administrateur les ajouter quelque chose encore avec l'enseignement qu'il fait gagner à cause de son propre opinion ou révélation? Enfin, madame dit non. Non, monsieur. Je veux dire, un diacre ou un administrateur doit être en parfaite harmonie avec la doctrine de son église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma foi? Vous êtes en parfaite harmonie. Et à l'église, l'autre le pied levé, c'est le berger. Ils devraient s'en tenir absolument à l'interprétation des Écritures de leurs églises, car autrement, ils combattent la chose même. Et ils se feront du mal. Voyez-vous, vous luttez. Enfin, madame dire, en d'autres termes, c'est comme si je disais que j'aime ma famille,
et que j'essayais de lui donner du poison. Ça, c'est un diacre et administrateur qui ajoute quelque chose avec la doctrine par son propre l'opinion ou par son propre révélation. Voyez-vous, c'est la même chose. Voyez-vous, vous ne devez pas faire cela. Un administrateur ou un diacre en exerçant sa fonction. Ça veut dire un administrateur ou un diacre en exerçant sa fonction. Ou un quiconque office dans une église. Ça veut dire n'importe qui office dans l'église. Que ce soit moniteur, monitrice, musicien, technicien, tout ce qui connaît de faire un office dans une église représente un certain corps ecclésiastique. Vous voyez, il représente une église. C'est la raison pour laquelle je suis sorti de l'église baptiste. Vous voyez, pour la toute première fois, j'y étais resté un petit temps. Ils m'ont demandé d'ordonner des femmes prédicateurs. Bien, je ne pouvais absolument pas rester là, je ne peux pas le faire. Et le pasteur me dit rudement, qu'est-ce que c'est? Vous êtes un ancien. J'ai dit, docteur d'église, avec tout le respect que je dois à la foi baptiste, ainsi qu'à tous ceux à quoi j'ai été ordonné. Je ne savais pas qu'ordonner des femmes se trouvait dans la doctrine de l'église baptiste. C'était une chose qui en était exclue. Il a dit, c'est la doctrine de cette église. Et c'est comment il est arrivé là? Amen. Frère Baptiste, il bâtit au courant qui s'enfonce dans la doctrine pour ordonner une femme prédicatrice. Et un soir, il y a une femme coordonnée. Docteur David dit à Frère Branham, ils ont dit c'est toi qui coordonnes. Et Frère Branham, il a ordonné. Et quand il a ordonné, elle a un groupe de choses qu'il est supposé croire et faire. Et puis raconte sa témoignage par rapport avec la question. J'ai dit, monsieur, puis-je être étudié pour ce soir, ou bien vous devez vous répondre à certaines de mes questions. Voyez-vous? Il a dû répondre à vos questions, dit-il, c'est votre devoir d'être là. Je dis, c'est mon devoir, monsieur, c'est vrai, je suis censé savoir à l'avance tout ce que cette église fait. Il faut vraiment peut confesser ce qui est même, c'est une erreur de ma part. Parce que mon accepté d'ordonner, mon même vérifier tout, par le point de doctrine qui ça l'église à croire. Et là, il dit comment là, il dit, mon besoin là, c'est mon devoir, mais je supposé connaître à l'avance cette église fait. Je suis dans l'exercice de mes fonctions, un des anciens locaux. Je dis, pouvez-vous m'expliquer pourquoi 1 Corinthiens 14 dire que les femmes se taisent, il ne leur est pas permis de parler. Amen. Donc, Frère Branham, maintenant, il pose le pasteur question. Maintenant, le pasteur là, pour y aller comme ça, là, parce qu'il y a une femme dans le coin là, toutes les femmes s'asseyaient dans les coins faisant du bruit comme elles le font souvent. Il dit, ne leur permettez pas de faire cela, voyez-vous. Et je dis alors, expliquez-moi alors 2 Timothée 2, là où Paul l'a aussi dit, là où le même écrivain, le même apôtre a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre quelconque autorité. Voyez-vous, mais d'être soumise, car Adam fut créé le premier et ensuite, et ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui fut séduite. Elle est séduite, et bien je ne dis pas qu'elle cherche à faire quelque chose de faux, mais elle est réellement séduite en faisant cela, et elle ne devait pas enseigner. Et il a dit, est-ce là votre opinion personnelle? Je dis, c'est l'opinion des Écritures. Selon ma façon de voir cela, c'est ce que la Bible dit. Il a dit, jeune homme, on pourrait vous retirer votre puissance pour cela. Vraiment dire, je le épargnerai cette ennui, je la remettrai simplement. Docteur Davis, j'aimerais rendre naissance là. Je dis, ce n'est pas pour manquer l'égard envers vous, et de toute façon, il ne pouvait pas faire cela. Il laissa passer cela, il le laissa passer comme cela. Amen. Donc, Frère Branham, qui peut faire, il peut expliquer. Il peut faire comprendre, il peut donner son témoignage, il dit qu'un diacre, un administrateur, où tout fonctionne dans l'église, en parfaite harmonie avec l'interprétation des Écritures.
nourriture sur l'église. Ça, c'est pas le devoir. Ça, c'est pas le devoir. À cause de quand il y a un diable qui pas croire dans la guérison, et dans les parlements, il dit fais-moi connaître tout de suite nous éliminer ça. Parce que nous représentons un certain époque. Pas capable d'un office dans l'église qui va d'accord avec l'interprétation des Écritures de cette église. Sinon, comme si, mon compte à mon famille, nous évitons le poison. Alors, je termine ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous prenons chant. Nous prenons chant. Il is our peace. Il est notre paix. Ça va, Église? Amen. Merci. Vous connaissez la parole, vous connaissez le message. Alors, que Dieu bénisse comme ça. Amen. Alors, nous devons être en ordre. Laissez Dieu faire les choses. Il y a d'autres qui Dieu aurait fait des grandes choses parmi nous. Amen. On aurait dit Dieu fait des grandes choses pour nous. Amen. He is our peace. Who has broken down every wall?
You are the rock of my salvation. You are the strength for my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you, for your faithfulness to me. You have been my hand in time of need. Lord, to you will I give. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you. Seigneur, ce matin, nous crois. Nous crois à ta parole. Nous crois à ta présence. Seigneur, mon Dieu, nous crois que tu es au milieu de nous. Seigneur, mon Dieu, tu es en Père éternel. Que tu as deux ou trois réunis en mon nom. Je suis là au milieu d'eux, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur, mon Dieu, Père. Révèle-toi qui tu es et dans sa parole. Alors, Seigneur, mon Dieu, Père, reprie-toi, Papa Tout-Puissant, Père. Si elle est tourmentée quelque part, Seigneur, mon Dieu, qui tourmente tes enfants, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père. Si elle a quelqu'un, Seigneur, Dieu malade, ou quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, dans une situation, Papa Tout-Puissant, Père. Si elle est un démon qui vient attaquer le foyer, si elle est un démon qui vient attaquer une famille, Seigneur. Si elle est un démon qui vient attaquer les enfants, il vient attaquer l'adolescent, il vient attaquer les jeunes, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père. Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, mon Dieu. Si elle a une mauvaise sorte, Seigneur, mon Dieu, il est en foyer, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père, contre, Seigneur, mon Dieu, tes enfants, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père. C'est le roi de cette écriture qui nous lie, Seigneur, mon Dieu, Père. Que le diable qui, Seigneur, Dieu, nous libérer de cela, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père, en croyant à la parole, Papa, et l'homme à qui, Seigneur, mon Dieu, la presse, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père éternel. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, Tout-Puissant, Père, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père, on prononce la délivrance, Papa, Tout-Puissant, lors des enfants. On prononce la guérison lors des enfants, Seigneur. On prononce la bénédiction lors des enfants, Seigneur, mon Dieu, Père. Même ceux, Seigneur, mon Dieu, qui n'avaient pas de projet, qui bloquaient, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus-Christ, Papa, que ça démon-là quitte au nom de Jésus-Christ, Papa, Tout-Puissant, Père éternel. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Si, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Père, quelqu'un peut bloquer, Papa, précis, pousser dans son vie spirituelle, Papa, qui peut causer un blocage, Papa, Tout-Puissant, Père. L'on parle de cette écriture, Papa, mon chasse, Seigneur, mon Dieu, ces démons-là, Papa, Tout-Puissant, Père. Mon renverse, toi, le forteresse. Mon renverse, mon Dieu, tout le hauteur. Mon renverse, toi, le puissant des ténèbres, Papa, Tout-Puissant, Père. Mon Dieu, qui vite contre tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Papa, si il y a un démon qui a attaqué, Seigneur, Dieu, Père, dans notre travail, Papa, Tout-Puissant, Père. Mon Dieu, dans notre business, Papa, Tout-Puissant, Père. Si il y a un démon qui vient attaquer notre finance, Papa, Tout-Puissant, Père. Au nom de Jésus-Christ, Papa, Tout-Puissant, Père. Oh Dieu, qui sont libérés de tout cela, Seigneur mon Dieu, de puissant Père, par Seigneur mon Dieu, par de cette écriture qui nous lie, Seigneur mon Dieu. Au nom de mon prier que ce tabernacle, mon Dieu, d'être l'église, qui mon Dieu, de puissant Père, aille de l'avance, c'est d'être l'église, mon Dieu, qui vraiment Seigneur, la compréhension et la sagesse, Papa, du puissant Père, et l'enseignement, mon Dieu, de puissant Père éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, Papa, Seigneur mon Dieu, mon bénis-toi, Seigneur, ce matin, mon louez-toi ce matin, merci pour chacun qui fait les efforts, Papa, du puissant Père, mon bénis-toi, Seigneur, oh Dieu, Papa, au nom de Jésus, nous qui quitte tous, Seigneur Dieu Père, pour nous vivre dans ta présence, Papa Tout-Puissant Père. Mon Dieu, mon loué, toi, Papa. Toi, te donne la force, Papa, à ceux qui veulent, Seigneur, mon Dieu Père. Toi, assister chacun, Seigneur, mon Dieu Père. Toi, bénis chacun, Papa Tout-Puissant Père. Au nom de Christ, Papa, toi, au nom, Papa Tout-Puissant Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous trouver, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, combien, Seigneur, qui sont de loin, Papa, qui roulaient, Seigneur, mon Dieu, pendant des kilomètres, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, pour arriver ici, Seigneur, mon Dieu Père. Merci, mon Dieu Tout-Puissant Père, pour rendre grâce pour tous ces efforts, Papa. Mon Dieu Tout-Puissant Père éternel, là, vous devez prier. Nous devons quelques enfants, Papa Tout-Puissant, nous allons puis essayer, mon Dieu Tout-Puissant Père, mon Dieu, pour faire, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, c'est qui toi, Seigneur, mon Dieu, ton vie, Papa Tout-Puissant Père. Oh Dieu, malgré, mon Dieu, ma position, malgré ma difficulté, malgré ma épreuve, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu, passé, mais mon toi, et ton Père, mon Dieu Tout-Puissant Père aussi, mon frère, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu, qui peut servir, qui peut faire quelque chose pour toi, Papa. Mon Dieu, toi, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant Père, mon frère, et chacun de nous, Papa, mon
regarde pour les jeunes, pour les enfants, pour les adolescents, papa. Bénis mon Dieu de puissant Père chacun, Seigneur. Mets tout la main, pour toute la gloire. Au nom des esprits de l'arrêt, Seigneur. Et bénis mon Dieu de puissant. Et restaure chacun, Père, pour toute la gloire, pour toute la grâce, papa. Merci pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui veut même consacrer, qui cherche ta face, que ce soit conducteur, chant, papa tout puissant Père, musicien. Et mon Dieu tout puissant Père, moniteur, monitrice, mon Dieu tout puissant Père éternel, mon Dieu Père. Et aussi, Seigneur Dieu, pour la parole ce matin. Merci, nous à toi, grâce, papa. Parce que, Seigneur Dieu, toi qui fortifie nous. Seigneur mon Dieu, toi qui remplis nous, mon Dieu tout puissant Père. Merci, oh Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Aide-nous, papa, pour mettre en pratique ta parole, papa. Nous croyons dans le message, papa tout puissant Père éternel. Et ce message, il a porté, mon Dieu tout puissant Père, par le prophète de Malachie 4, papa. Alors, papa tout puissant, aide-nous pour mettre nous en ligne avec ta parole, papa. Moi-même, mon Dieu, toi, aide-moi, papa tout puissant Père éternel, par ta grâce, papa tout puissant Père. Mon Dieu, dans le nom de Jésus, pour mon capable d'accomplir bien ma mission et la commission, papa. Mon Dieu tout puissant Père, le plan et Seigneur, mon Dieu, de la vision que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu Père. Mon Dieu, toi, aide-nous dans chacun de nous, Seigneur, mon Dieu Père. Mon Dieu, pour saisir, papa, le mystère de ton plan pour nous, Seigneur, mon Dieu, pour que ce papa, bénis cette église, bénis tous les projets, bénis tous ceux qui nous désirent entreprendre et faire, mon Dieu, pour toute la gloire. Dans le nom de Christ, papa, nous te remercie, Seigneur. Sois avec chacun pour toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà l'église, nos réunions.